Salut tout le monde et bienvenue à un autre épisode de NBHL on the Ball. Je suis votre animateur, Mathieu Lafleur-Harewood. Nous sommes rendus vers la fin de notre saison estivale où les matchs sont de plus en plus importants. Dans cette émission, on a 2 derniers matchs de la saison régulière de la Ligue Y et 2 matchs de quart de finale de la Ligue X. Voyons voir l'action qui s'est déroulée le 10 août 2012 au Club West Island. La première rencontre met les Recruits Y contre Ice Crew 2. Ice Crew 2 a un défi de taille avec le match de ce soir. Bien qu'ils ont obtenu une place en série, cette nouvelle équipe de la NBHL affronte l'équipe de l'année dans la Ligue Y, les Recruits Y. Matt Latreille était l'histoire de la Ligue jusqu'ici, menant la Ligue au chapitre des buts et des points. En effet, les 3 premiers pointeurs de la Ligue proviennent tous de Recruits Y. Ice Crew 2 devra se tourner vers leur gros canon, Charles Lessieur et James Vardy, pour l'offensive, et auront besoin d'un gros match de leur gardien de but, Allison Kirkpatrick, pour espérer gagner. Nous commençons ce match avec une belle entrée de zone de James Vardy qui remet la balle à Charles Lessieur, qui ne peut compléter le jeu. Maintenant sur l'avantage numérique, Matt Latreille décoche un tir de la ligne bleue. Allison Kirkpatrick fait l'arrêt initial, mais Sylvain Pelletier réussit à pousser le retour entre ses jambes. C'est 1-0 Recruits Y. Lessieur et Vardy attaquent de nouveau en zone adverse, cette fois-ci avec Carole Beaulieu, mais ils sont incapables de battre le gardien Gregory St-Eileen. Encore en zone des Recruits Y, Vardy contrôle la balle dans le coin avant de la remettre à Jill Geffredo qui s'amenait dans l'enclave. En début de deuxième, le Ice Crew 2 menace le filet de St-Eileen, mais le gardien parvient à arrêter l'attaque. De l'autre côté, Latreille se retrouve en échappée, mais Kirkpatrick le frustre pas une fois, mais plutôt 2 fois. Les Recruits Y vont de nouveau percer la muraille de Kirkpatrick quand Danny Ulgadez reprend la balle derrière le filet et la remet devant, où Jika Moussa est là pour pousser la balle. C'est maintenant 2-0 Recruits Y. Avec l'avantage d'un homme, Latreille file la balle à Sofia Papafusiu, qui lui remet la politesse avant qu'il coupe par le centre et bat le gardien d'un tir précis dans le haut du filet. Darren Taylor récolte une aide sur le but. Kirkpatrick fait tout ce qu'elle peut pour garder son équipe dans le match. Elle frustre Papafusiu de proche sur ce jeu. Ulgadez va marquer le 4e but des siens avec 12 minutes à faire à la partie, quand il peut travailler aisément devant le filet de Ice Crew 2. C'est Derek Taylor qui lui a remis la balle. Ulgadez va revenir à la charge 8 minutes plus tard quand il sort du coin de la zone, fait une couple de feintes et bat le gardien de but par-dessus son épaule gauche. La marque finale sera 5-0 Recruits Y. Avec la victoire, les Recruits Y s'assurent de terminer au premier rang de la Ligue Y avec une fiche de 10 victoires et 2 défaites. Fort de 1 but et 1 passe dans le match, Matt Latreille finit au premier rang des marqueurs avec 25 buts, 21 passes et 46 points en 12 matchs. 22 points devant le deuxième meilleur marqueur, son coéquipier Danny Ulgadez. Ice Crew 2 a fini la saison en 4e position avec une fiche de 2 victoires, 7 défaites et 3 matchs nuls. Ils n'ont réussi que 8 tirs au but dans ce match, contre 25 pour les Recruits Y. Dans le deuxième match, on retrouve XY Factor contre Rage. Ce match sera un aperçu du premier tour des séries de la Ligue Y et sera donc très intéressant de voir quelle tactique ces équipes utiliseront. Vont-ils tout donner pour intimider l'autre équipe ou vont-ils se retenir pour amener l'opposition dans une fausse sens de sécurité? Basé sur la façon dont ces deux équipes ont joué toute l'année, ma prédiction est qu'ils vont tout laisser sur le terrain. Le gardien de but de Rage, Jamie Collister, a été le meilleur gardien de la Ligue, donc les frères Monroe de X Factor auront besoin d'être à la hauteur de leur talent. C'est sûr d'être toute une bataille. On débute en zone de XY Factor. Sean Lahassie remet la balle à Francis Tardy, qui lui la retourne avant d'envoyer un laser dans le haut du filet pour battre le gardien Andrew Jackson. C'est 1-0 Rage. Seulement 25 secondes plus tard, c'est encore Lahassie et Tardy qui menacent, mais cette fois-ci, c'est Tardy qui marquera sur une belle passe de son coéquipier. 2-0 Rage. Avec le score maintenant 3-0, John Montreuil va réduire l'écart quand il est envoyé sur une échappée. Il feinte vers son revers et glisse la balle entre les jambes de Jamie Collister. C'est Stéphane Thibard qui lui a envoyé cette magnifique passe. Montreuil revient à la charge 7 minutes plus tard en désavantage numérique. Il est laissé à lui seul en sortant de sa zone.
coupe autour d'un défenseur et bat un autre de vitesse avant de prendre son propre retour pour réduire la marque à 3-2 Rage. Avec seulement 30 secondes à faire en première, Lahasi va marquer un deuxième but dans la rencontre quand il file seul vers Jackson et le bat avec une feinte vers son revers. La deuxième période n'est vieille que de 10 secondes quand Darren Hill s'amène sur le flanc droit, contourne un défenseur et glisse la balle sous Jackson pour augmenter l'avance des siens à 3 buts. Tant que Jackson peut paraître faible à des moments, tant qu'il peut faire des arrêts peu orthodoxes, mais clés malgré tout. C'est maintenant 6-2 Rage quand Mike Arnett va récupérer la balle au coin du filet de Collister avant de la couper vers le devant pour le battre sur son revers. Chris Monroe et Daniel Rousseau récoltent des passes sur le but. XY Factor vont réduire l'écart d'avantage moins de 3 minutes plus tard. Le tir de Marty Lacoste est arrêté, mais Rousseau s'emparera du retour et va filer la balle à Thibert qui n'a qu'à pousser la balle dans le filet désert. C'est 6-4 Rage. Arnett marquera un deuxième but pour ramener XY Factor à un but d'égaler la partie, mais David Brown va redonner une priorité de 2 buts à son équipe avec seulement 8 minutes à faire. Le match va se terminer avec une victoire de Rage par une marque de 8-5. Francis Tardy finira la rencontre avec un tour de chapeau en plus du neige, tandis que Sean Lahasi terminera avec 2 buts et 3 passes. Du côté de XY Factor, John Montreuil s'est avéré le joueur le plus dangereux avec 2 buts et 1 passe à sa fiche. Collister fait face à 22 tirs en arrêtant 17. Tant qu'à lui, Jackson en a arrêté 23 sur 31. Ces deux équipes croiseront le fer encore la semaine prochaine en séries éliminatoires. Le match numéro 3 vient de la Ligue X et va à Wild Ride contre les Hackers. Ces deux équipes se sont affrontées dans le dernier match de la saison régulière et ont joué pour un verdict nul de 4-4. Vu que c'est un match décisif en série, les deux équipes savent que leurs saisons sont littéralement en jeu, donc je m'attends à du jeu endiablé. Andrew Edson et Corey Morancier ont été en feu toute l'année. Corey avec son jeu intense et Andrew avec probablement les mains les plus habiles de la ligue. Les Hackers sont beaucoup plus équilibrés offensivement, mais Drew Reed est certainement le gars à regarder. Les joueuses comme Danielle Day et Cindy Gosselin garderont Wild Ride sur leurs orteils. Passons à l'action. On entre dans ce match à la 3e minute de jeu. Dan Nathan coupe entre deux joueurs de Wild Ride avant de loger la balle dans le haut du filet derrière le gardien Serge Day. Jen Cormier récolte une passe sur le jeu. Drew Reed va doubler l'avance des siens 5 minutes plus tard. Il va s'emparer de la balle à la ligne bleue de Wild Ride et va prendre un tir qui paraît assez anodin, mais qui va battre Day. C'est un tir qu'il aimerait bien revoir. Chris Gagnon s'offre la première bonne chance des Hackers, mais c'est le gardien Martin Bérubé qui aura le dessus dans ce duel. Sur le jeu de puissance, c'est Gagnon qui est à l'origine de cette menace, mais Katrina Giuliani ne peut finir le jeu. Quelques instants plus tard, le gardien de Wild Ride doit s'illustrer quand la balle se retrouve sur le bâton d'Alex Chrétien devant son filet. Dave va ensuite faire l'arrêt sur Megan Gibson qui se retrouvait seule dans l'enclave. Avant la fin de la première, Sylvain Boudreau s'échappe contre Dave, mais le gardien va faire un arrêt in extremis pour garder le score à 2-0 Hackers. Après plusieurs arrêts clés de la part de Dave, le Sauber paraît faible sur le but de Gibson qui va d'un tir dans le haut du filet, mais d'un mauvais angle. L'écart est maintenant de 3 buts. Éric Hanouche va se trouver seul devant Bérubé à la suite d'une belle passe de Corey Morancier, mais le gardien parvient à faire l'arrêt. Avec son équipe en avantage numérique, Reed descend le flanc droit et effectue un tir que Day arrête, mais le gardien ne peut rien sur le retour de Boudreau. C'est maintenant 4-0 Hackers. Morancier va gâcher le jeu blanc de Bérubé avec 13 minutes à faire en deuxième période sur un beau jeu individuel. Le numéro 5 va aller d'un bout à l'autre de la surface de jeu avant de battre le gardien avec un tir bas du revers. De retour en avantage numérique, Martin Bigra va clouer l'issue du match quand il bat Day d'un tir sur réception suite à une passe de Reed. Le pointage final est 5-1 Hackers. Le joueur étoile des Hackers, Drew Reed, a terminé la partie avec 1 but et 3 aides. De son côté, Andrew Edson, le meilleur pointeur de la Ligue en saison régulière, avec 19 buts et 11 passes en 13 matchs cette saison, a été blanchi dans ce match. Martin Bérubé a flanché sur un des 19 tirs qu'il a reçus, tandis que Serge Day a repoussé 20 des 25 tirs dirigés vers lui. Avec la victoire, les Hackers avancent au prochain tour des séries. Pour notre dernier match, on retrouve les Killer Bees contre Beauties and Beasts dans un autre affrontement éliminatoire.
Les deux équipes ont une fiche pareille de 1 victoire, 1 défaite et 1 match nul dans leur série de matchs cette année. Les Killer Bees sont dangereux dans tous les aspects, mais l'étoile Angie Tomadi peut littéralement faire la différence dans ce match. Si elle est à son meilleur, les Killer Bees ont de grandes chances d'avancer au deuxième tour. Les Beauties and Beasts sont actuellement sur une séquence de 5 défaites consécutives. Ils sont mieux que leur fiche le dicte et devront le prouver ce soir. Ils entrent en série ayant marqué le moins de buts pour et ayant accordé le plus de buts contre. Ils devront redresser leur défensive s'ils veulent aspirer à la coupe. On commence cette partie en zone de Beauties and Beasts avec une belle pièce de jeu entre Steve Zintzis et Johnny Martuccio. Le numéro 34 va prendre un tir franc sur le gardien Santino Gattalano qui va effectuer l'arrêt. Maintenant, en avantage numérique, on assiste à un autre beau jeu entre ces deux joueurs. Le tir sur réception de Martuccio est arrêté, mais Max Gauthier va s'emparer du retour pour donner une avance de 1-0 aux Killer Bees. Maintenant en zone des Killer Bees, la balle va éventuellement aboutir sur le bâton de Mike Amendola, qui tourne et tire aussitôt, mais le gardien Tony Palmieri va faire l'arrêt. Quelques instants plus tard, Tony Nordelli va intercepter une passe à sa ligne bleue et s'échappe seul contre Palmieri. Il essaie de le battre entre les jambes, mais le Cerbère résiste à l'attaque. Les Killer Bees essaient de doubler leur avance quelques minutes plus tard, mais Gattalano va sauter sur le retour. Melissa Modica va ensuite pousser la balle derrière les deux défenseurs et s'échappe devant le gardien. Malheureusement pour elle, elle va frapper la balle avec son pied et Palmieri manque à la couvrir. Un tir de loin va surprendre Gattalano entre les jambes, mais il va être en mesure de couvrir la balle avant qu'elle traverse la ligne. Maintenant, en deuxième période, les Killer Bees continuent de menacer le filet adverse, mais sont incapables de donner un petit coussin à leur avance. Autour de Beauties and Beasts est menacé par l'entremise de Renzo Fasano. L'attaquant de format géant va s'amener au cercle des mises en jeu, mais son tir est arrêté. Beauties and Beasts vont finalement percer la muraille de Palmieri avec un peu plus de 7 minutes à faire. Fasano va repérer Anthony Rapone qui s'est faufilé dans l'enclave, et ce dernier va battre le gardien de Killer Bees avec un bon tir des poignets. L'égalité est créée. Cette égalité ne durera pas longtemps car seulement 1 minute plus tard, Amendola va faire une série de feintes pour s'approcher du filet avant que Nordelli s'empare de la balle libre et l'envoie dans le fond du filet. 2 buts en 1 minute pour les Beauties and Beasts. Avec le temps qui coule, Amendola va se voir offrir une bonne chance de mettre le dernier clou dans le cercueil des Killer Bees, mais le gardien résistera. Peu importe, c'est Beauties and Beasts qui s'en vont au deuxième tour avec la victoire de 2-1. Même si les Killer Bees ont eu l'avance pendant 38 minutes contre seulement 6 minutes pour Beauties and Beasts, ce sont ces derniers qui ont remporté le match. Anthony Rapone était un homme de fer dans ce match, lui qui a passé près de 45 minutes sur la surface, en plus de marquer le but égalisateur. Palmieri a cédé 2 fois sur 23 tirs, tandis que Gattalano a fait face à 24 tirs, arrêtant 23. Voici les classements et les meilleurs marqueurs de la Ligue X et Y de cette saison. C'est maintenant le temps pour le jeu de la soirée. Pour ce, on retourne au match de Ice Crew 2 contre Recruits Y. Le gardien de Ice Crew 2, Allison Kirkpatrick, va faire 2 arrêts spectaculaires sur Matt Latreille. Le deuxième est de toute beauté. Merci de nous avoir rejoints pour un autre épisode de NBHL on the Ball. Venez nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres matchs des séries. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook et de me suivre sur Twitter. Les adresses se trouvent au bas de votre écran. Pour toute l'équipe, je suis Mathieu Lafleur-Harewood qui vous dit à la prochaine.